Marseille, c'est 2,5 fois Paris. Et donc, bien sûr, on sera au rendez-vous du développement urbain. Et de toute manière, c'est une exigence, là aussi, quand on aime cette ville, quand on est en responsabilité dans cette ville, que de porter la deuxième ville de France au niveau des rendez-vous qui sont et qui doivent être les siens. Allez les gars. L'opération des quais d'Arinques, elle a quelques caractéristiques. C'est d'abord l'opération privée la plus importante de France. C'est une opération d'aménagement d'un terrain acheté en 2002 et dont la vocation est de faire un ensemble urbain qui assume la mixité du lieu et de l'opération de remède. C'est-à-dire, vous trouvez un immeuble de bureau qui fait 12 000 m², qui est la propriété d'AG2R La Mondiale, dans laquelle elle a toute une partie de ses services. Vous avez la tour La Marseillaise, qui fait 137 mètres de haut, qui fait 35 étages, qui est dessinée par Jean Nouvel, qui est une exemplarité technique et technologique, notamment au niveau de la chromatologie, c'est-à-dire qu'il y a 27 couleurs d'une palette qui rappelle à la fois la couleur du ciel, celle de la mer, celle de la terre, et qui permet, suivant l'angle de vision, d'avoir un univers complètement chatoyant qui cache en général le caractère qui pourrait paraître brutal d'une tour. Dans le sud de la France, il n'y a pas d'autres exemplaires de tour. C'est une tour qui domine le port, qui a 180 degrés de vue mer, avec la possibilité que 90% des bureaux ont vue sur mer, avec des jardins intérieurs, une salle de sport, une salle de repos, une salle de fitness, une crèche. C'est un univers en soi. C'est vraiment une petite ville verticale dans laquelle la mixité est parfaitement assumée. Elle est louée à 70%. C'est une tour dans laquelle vous avez comme investisseur la Caisse des dépôts, la Caisse d'épargne, la CEPAC. Vous avez nous, Vinci. Et cette tour, elle est prévue pour être livrée en 2018. Et ce sera, je pense, un fanal pour la ville, un phare, parce qu'elle est aussi belle de jour que de nuit. Puis vous avez H99, qui est la tour de logement, toujours dans la mixité, qui sera proposée à la commercialisation au premier trimestre, qui comprendra un peu moins de 200 logements, qui a pris un petit peu de retard parce qu'on a voulu d'abord lancer la tour La Marseillaise, ce qui était le plus important, parce que la Marseillaise, quand elle sera livrée, 3000 personnes vont y travailler. Cet espace public qui a été aménagé par Euroméditerranée, évidemment, il a subi quelques retards, pour une bonne part liés à la crise ambiante, mais aujourd'hui, tout ce qui avait été prévu s'est réalisé, à commencer par les docks, c'est-à-dire que ce quartier, ça y est, il se termine et H99 viendra le couronner. La première chose, c'est de respecter le lieu, parce que c'est un lieu historique. Et ce lieu historique, il représente un modèle de l'architecture du 19e siècle, il est de 1851. Il a été réhabilité en 91 et il fallait que nous, on puisse lui apporter quelque chose qui ne dégrade pas et ne dévalorise pas la majesté du site et son caractère historique, surtout qu'il est dans l'esprit des Marseillais. Il se trouve que cet immeuble des docks, il est au centre de tout. Et que son origine, c'est que c'était un lieu fermé. C'était un lieu fermé où les bateaux accostaient ici et où les marchandises étaient stockées dans un lieu totalement fermé. Et de l'autre côté, dans ce qui est aujourd'hui la rue des Docks, c'était le train. Et donc les marchandises transitaient. Ensuite, il y avait une deuxième chose, c'est de ne pas faire un centre commercial qui corresponde à l'intégralité des centres commerciaux qu'on rencontre en France.
Ce qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis Main Street, ou tout simplement en France, la rue principale, où on trouvait une offre distincte pour tous les éléments et tous les besoins quotidiens de la vie des habitants, aussi bien en termes de services qu'en termes de produits de mode que de produits de restauration, comme toutes les places de village, le lieu de vie. En fait, c'est la première fois qu'il y a une unité commerciale qui essaye de retraduire la ville en terrain réel. Alors les trois fondamentaux des docks. Un, on a voulu une architecture emblématique, une architecture festive, une architecture à couper le souffle, le fameux effet waouh. Deuxièmement, l'animation. Il faut que ça soit un lieu qui vive en permanence avec des artistes, de la musique, des choses qu'on vient découvrir et redécouvrir. Et troisièmement, et dans cet ordre-là, les enseignes, avec des enseignes indépendantes, un choix unique de produits, un choix de restaurants qui se renouvellent perpétuellement, où on a de la nouveauté. Donc la programmation des Docks Village est basée essentiellement sur des enseignes indépendantes, puisqu'on a 100% d'indépendants, dont 70% de commerces qui ont des créations de la région. Pour vous donner un exemple, on a monté un partenariat avec la Maison Méditerranée de la Mode, qui a monté un concept store avec l'ensemble des créateurs de la Maison Méditerranée de la Mode. On a également Valentine & Co, qui est une créatrice de sacs, dans lequel vous pouvez terminer vos créations de sacs à la demande avec un petit atelier de couturière sur place. Et puis vous avez un ensemble d'établissements de restauration. On est aux alentours des 40% de restauration et alimentaire. C'est un endroit qui a la capacité d'accueillir autant de restauration, puisque on a quand même 3500 salariés au-dessus de notre tête qui travaillent tous les jours et qui ont donc un besoin, une nécessité de se restaurer le midi. Et en termes de restauration, on a surtout travaillé sur une diversité à la fois du panier moyen, mais également de l'offre produit. Et prochainement, nous aurons l'ouverture du marché, qui est un marché couvert de 12 stands qui représentent les 12 métiers de base, boucher, charcutier, primeur, fleuriste, pâtissier, rôtisserie, écaillé, bar à vin, cave à vin, qui seront donc dans un même endroit et qui ne sont que des artisans indépendants de la région. Là, nous sommes dans l'espace événementiel, donc dans le Dock Village. C'est un espace qui fait à peu près 500 mètres carrés, qui est divisible en deux espaces de 250 mètres carrés, dans lequel soit nous pouvons accueillir une exposition, c'est le cas aujourd'hui, avec notamment un salon des antiquaires, ou bien accueillir deux expositions. Nous avons déjà eu David D'Alessandro en peintre et Gatt, et toutes les semaines, en fait, nous changeons la programmation de cet espace. Donc, au niveau de l'architecture, donc, est un espace entièrement piéton, avec des entrées, des sorties de part et d'autre du bâtiment. On a voulu avoir cette transparence, d'avoir des espaces extrêmement légers. Donc on peut retrouver la beauté de la pierre, de la brique, du métal, la vraie beauté industrielle de ce bâtiment du 19e siècle, et puis avec une qualité des matières, une qualité d'aspect ludique. On est parti sur des ambiances ici, le Maroc, l'Espagne, l'Italie, il y a plein de détails. C'est une réflexion profonde de l'architecte Alfonso Femia pour que les gens s'intéressent au bâtiment. On a voulu offrir à ce bâtiment une nouvelle façade noble. Donc ici, on a 20 auteurs célèbres, historiques, contemporains, qui ont fait des citations sur Marseille qu'on a choisi. L'idée, c'était d'ancrer le projet dans Marseille, de rendre sa noblesse à Marseille. Marseille est parfois décriée, parfois bâchée dans les médias, et pourtant Marseille est une des plus anciennes villes de France, une des plus anciennes villes de la Méditerranée, et tous les plus grands auteurs français, italiens, anglo-saxons, américains ont tous porté Marseille au nu, Marseille pour son ambiance, sa lumière, son architecture, ses paysages. Et c'est ça qu'on a voulu redire à l'entrée de Marseille. Soyez fiers d'être Marseillais, soyez fiers
d'entrer dans Marseille. Marseille a été célébré, vous pouvez le célébrer à votre tour.